On s'est réunis aujourd'hui et cette assemblée est permise aujourd'hui, cette réunion est permise aujourd'hui, est facilitée aujourd'hui dans l'intention et l'attention de partager, échanger ensemble sur le sujet du cheminement spirituel. La spiritualité, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Et on m'a demandé de parler du soufisme au XXIe siècle. Le soufisme, qu'est-ce qu'on entend par soufisme? XXIe siècle, qu'est-ce qui caractérise le XXIe siècle? Qu'est-ce qui est particulier au XXIe siècle? On parle d'un contexte. Le soufisme, lui aussi, c'est un agent qui est appelé à écrire un texte dans ce contexte qui est le XXIe siècle. Qu'est-ce que cette école puisse apporter? Et la thèse, c'est qu'est-ce que le soufisme puisse apporter au XXIe siècle? C'est la spiritualité, c'est mettre la spiritualité au service de l'humanité. Mettre la spiritualité au service de l'humanité, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on veut dire par humanité et qu'est-ce qu'on veut dire par spiritualité? On doit avant tout définir les termes. Le soufisme, c'est une voie spirituelle universelle qui a su réunir des gens de plusieurs religions, de plusieurs pays, de plusieurs endroits. C'est un héritage spirituel universel, bien que épanoui particulièrement au sein de la religion islamique. Ça reste un héritage assez universel et qui est l'essence et la réalité de l'islam, de la religion, selon les savants de l'islam traditionnel. C'est une voie de travail intérieur sur soi, une voie de travail intérieur sur soi. Tasawwuf en arabe, ça vient du verbe de la racine safa, et tasawwafa ou tasaffa, c'est un verbe qui a été créé pour réunir plusieurs verbes, c'est-à-dire chercher à se purifier, chercher à clarifier et chercher à harmoniser. Parce que safa, en arabe, veut dire à la fois pureté, clarté et harmonie. Ils ont demandé au premier maître soufi. Après le prophète certes était un maître soufi, mais l'héritier du prophète qui a enseigné la spiritualité, qui a continué l'enseignement spirituel, et toutes les voies soufis reviennent à lui. Parmi tous les compagnons du prophète, c'est Ali. Ali ibn Abi Talib, alayhi salamullah, lui, il a parlé des cœurs. Il a dit les meilleurs cœurs, khayrul qulub, les meilleurs des cœurs sont les cœurs les plus clairs, les plus lucides, les plus limpides, les plus lucides, les plus translucides, les plus clairs, les plus purs et les plus tendres. Donc on parle déjà de la même trilogie. Khayrul qulubi asfaha wa araqwa wa aslabuha. En même temps. أصلبها في الدين وأصفاها في اليقين
وأرقها على الإخوان. Les meilleurs d'entre les cœurs, les meilleurs des cœurs sont les cœurs les plus purs, les plus clairs, dont la clarté est, on dit cristal, dont la clarté, elle est, pour avoir une bonne clarté, nous avons besoin de quelque chose qui est assez, on dit en anglais sharp, assez tranchante. Dont la clarté est assez tranchante, dont la pureté, elle n'est pas contestée, mais aussi des cœurs qui sont assez tendres. Dans le relationnel, c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin, pour avoir une harmonie sociale, pour avoir une harmonie dans les relations, nous avons besoin effectivement de ces relations, de ces cœurs tendres. Donc la trilogie, c'est la clarté de la vision, la pureté des cœurs et l'harmonie dans les relations. Voilà qu'est-ce que le tasawwuf, voilà qu'est-ce que le soufisme veulent apporter. Une science ou un art de développement, de pureté du cœur, de pureté de l'intérieur, de clarté de vision et d'harmonie relationnelle et d'harmonie sociale. Le XXIe siècle, qu'est-ce que le XXIe siècle? L'époque moderne, l'époque postmoderne, avec toutes ses contradictions, avec tout ce qu'elle peut apporter. Individualisme, matérialisme, un contexte général d'éloignement de la vie religieuse. C'est ça qu'est-ce qui caractérise le XXIe siècle. Au moins en apparence, il y a une déconnexion, un éloignement, un distancement de la vie spirituelle et de l'esprit et du cœur. Les êtres humains ne se définissent plus ou se définissent de moins en moins comme des êtres dotés d'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence intellectuelle qui prend le dessus. On ne parle plus de l'intelligence spirituelle, on parle moins de l'intelligence émotionnelle, on parle plutôt de l'intelligence intellectuelle, c'est ça. Maintenant, il y a un retour. Effectivement, lorsqu'on parle du contexte du XXIe siècle aussi, il faut parler de ce retour à la spiritualité, à la sensibilité spirituelle. On trouve des termes qui resurfacent, qui viennent encore comme l'intelligence émotionnelle ou même l'intelligence spirituelle, etc. Sauf que cette approche ou ce retour à la spiritualité aujourd'hui, c'est un contexte assez particulier. On va voir que ce n'est pas évident. Il y a des dérives, il y a des particularités, il y a des choses qui peuvent nous mettre nous remettre en question. Il y a plusieurs voies proposées, il y a plusieurs définitions proposées, il y a plusieurs méthodes proposées. La voie spirituelle, qu'est-ce que la voie spirituelle ou qu'est-ce que la spiritualité? Perçue par les hommes ayant reçu une éducation moderne, aujourd'hui, comme une voie de cheminement personnel. C'est ça la définition lorsqu'on dit voie spirituelle aujourd'hui. La première chose qui vient à nos esprits, c'est cette voie de cheminement personnel pour chercher une illumination spirituelle qui nous concerne. Vraiment, c'est quelque chose qui nous concerne nous. On ne parle pas de société, on ne parle pas de l'autre, on parle vraiment d'une illumination spirituelle. On trouve que le paradigme moderne de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, le narcissisme moderne, vraiment a trouvé aussi sa place dans la spiritualité. Et même la spiritualité moderne, c'est une spiritualité qui se trouve égocentrique,
narcissique et égoïste même, qui ne s'intéresse pas à l'autre, qui est replié sur soi-même, voilà, qui ne partage pas. On cherche vraiment une expérience qui nous touche, nous, comme individus, on ne cherche pas quelque chose qu'on partage avec les autres. L'humanité lorsqu'on dit la spiritualité dans le service ou au service de l'humanité, l'humanité dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on veut dire par humanité ici? L'humanité en général, la collectivité, l'humanité collective et l'état du monde aujourd'hui. Lorsqu'on dit de l'humanité, qu'est-ce que l'humanité aujourd'hui, les problèmes du monde aujourd'hui, mais aussi l'humanité voulant dire tout simplement l'humain. Donc lorsqu'on dit la spiritualité au service de l'humanité, on veut dire la spiritualité au service de l'humain. La voie spirituelle qui se veut comme une voie de développement personnel. La voie spirituelle qui se redéfinit ou qui prend le rôle d'une voie de développement personnel, développement de la personne. Le problème du monde moderne, le problème et la crise du monde moderne de notre époque aujourd'hui, c'est que nous avons une culture qui éloigne les hommes de la spiritualité et leur apprend des valeurs qui bloquent l'épanouissement de l'humain en eux. L'individualisme, l'égocentrisme, l'humain comme le spirituel se trouve étouffé en nous. On devient des êtres mécaniques, on devient des êtres robotiques, on devient des êtres qui se saluent sans se saluer, qui disent « je t'aime » sans véritablement savoir aimer, qui sourient sans savoir sourire, qui donnent sans savoir donner, qui disent « je pardonne » sans savoir pardonner, qui viennent ensemble sans savoir se rassembler, qui se marient sans savoir se marier, sans avoir l'art de vivre ensemble, qui viennent ensemble sans avoir l'art de vivre ensemble. Parce que l'humain, tout ce qui est cher à l'humain, tout ce qui est particulier à l'humain, cette humanité, l'humain, la touche humaine, elle n'est pas cultivée dans la société moderne. Elle n'est pas cultivée dans la société moderne. Maintenant, la crise du soufisme de notre époque, parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de soufisme, il faut, parce qu'il y a le soufisme comme solution, mais il y a aussi le soufisme comme contexte. La crise du soufisme de notre époque, c'est d'être effectivement replié sur lui-même, en secte au niveau collectif et au niveau individuel, dans une sorte d'égocentrisme, un repli sur soi, ou je dirais même une obsession avec soi-même, une obsession avec notre sort spirituel, qu'est-ce que je deviens spirituellement parlant, mon illumination spirituelle, mon expérience spirituelle, qu'est-ce que je vis avec Dieu, avec le divin. Je dirais un narcissisme, je dirais même un égoïsme. On ne cherche que nous et notre performance spirituelle, même si le monde extérieur brûle de manque de spiritualité, on étouffe l'humain et le spirituel en nous, même dans la spiritualité moderne, même dans le sophisme moderne, on trouve que l'humain lui-même, il est étouffé. Et le spirituel, l'intelligence spirituelle proprement dite, elle n'est pas là. Tout ce qui est cherché, c'est une sorte d'illumination, une sorte de chanter, une sorte d'enchantement, une sorte de jouissance, de réjouissance, une sorte d'enchantement pour vivre dans un état d'enchantement spirituel sans un souci pour l'autre. Pourtant, historiquement,
le soufisme a toujours su répondre, grâce à sa connexion spirituelle, aux besoins de son contexte. Je dirais même, historiquement, le soufisme est au cœur de l'islam. L'islam lui-même, comme religion, ont toujours su répondre, grâce à leur connexion spirituelle, aux besoins de leur contexte. Donc, un retour au soufisme véritable sera seul capable de résoudre ce défi, à la fois du monde moderne et du soufisme moderne. Un retour au soufisme authentique, à la spiritualité authentique, sera seul capable de remédier à cette crise-là, de l'époque moderne et du soufisme moderne qui fait partie du monde moderne. Sortir le soufisme de ces clubs fermés, de cette démarche autocentrée, narcissique, pour remettre la spiritualité au service de l'humanité, voilà ce qu'on propose comme solution, voilà ce qu'on propose comme thèse. Comment on sort de nous-mêmes pour servir l'autre? L'art de sortir de soi-même pour servir l'autre. Ce qu'on appelle aussi l'activisme spirituel, ou on appelle le service, le sens du service, le sens de servir l'autre. On est là comme des êtres qui ont reçu quelque chose de divin et on veut partager cette lumière-là avec les autres, on veut se mettre au service de l'autre, et c'est le service de l'autre qui nous fait épanouir spirituellement et partager cet épanouissement spirituel à la fois, en même temps avec les autres. C'est dans le service que l'on sort vraiment de soi. C'est dans le service que l'on sort vraiment de soi, et ceci n'est pas un concept qu'on invente. Malheureusement, on trouve que les soufis modernes, les clubs soufis modernes, se concentrent plutôt, les clubs soufis modernes, c'est ça le terme, se concentrent plutôt, c'est un club fermé, c'est une secte. Les clubs soufis modernes, ils se concentrent plutôt sur ce qu'on appelle, ou ce qu'ils appellent initiation. Initiation. Au point de l'obsession. Et puis, ils pensent qu'à travers les rites, à travers les pratiques qu'on fait dans un cercle spirituel, à travers les danses liturgiques, à travers les formules de dhikr, les formules d'invocation qu'on fait ensemble, mantras, à travers les mantras qu'on répète de façon individuelle ou collective, à travers les mouvements qu'on fait ensemble, à travers les rites qu'on pratique ensemble, nous sommes en quelque sorte initiés spirituellement, et l'initiation spirituelle se passe à travers les litanies que tu prononces et à travers les pratiques que tu fais. Alors que ça n'a jamais été le cas, même avec le premier maître spirituel, même le prophète Mohammed du soufisme, je parle et avant lui, tous les prophètes, personne n'a dit que vous pouvez cheminer vers Dieu à travers la pratique religieuse. Personne. Jésus a dit, vous cheminez vers Dieu à travers le service de votre prochain. Mohammed a dit, vous cheminez vers Dieu à travers le jihad, à travers l'investissement, c'est ça le jihad, c'est-à-dire l'investissement, se mettre en totalité, savoir donner, comme le dit Pani, savoir vraiment donner, savoir se donner complètement, totalement, savoir s'adonner en totalité. Et tous les prophètes avant
Et tous les sages qui sont venus après, tous, ils ont dit que le cheminement spirituel ne se fait pas à travers la pratique, à travers les rites. Les rites, ils sont là pour meubler la vie de l'être spirituel. Mais le cheminement, proprement dit, il vient à travers l'investissement qu'on met dans ces pratiques-là, ou l'investissement qu'on met dans le service de l'autre, dans l'amour. Le prophète Mohammed, parlant d'Abu Bakr as-Siddiq, il a dit: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في القلب. Abu Bakr ne vous a pas précédé, ne vous a pas surpassé par beaucoup de pratiques religieuses, de rites. Un dhikr que je lui ai donné, un dhikr particulier, une invocation particulière, un mantra que je lui ai donné à lui seul, un privilège en quelque sorte. Mais plutôt Abu Bakr, il vous a surpassé, il vous a dépassé, il a excellé par quelque chose qui était dans son cœur. Le prophète l'a appelé al-mahabba, l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est savoir donner, c'est savoir aimer, c'est s'investir en totalité, c'est savoir donner de soi, donner soi-même au bien-aimé. On trouve aujourd'hui cette obsession avec l'initiation ou le cheminement initial, l'initiation spirituelle. On appelle la chaîne de transmission, on appelle une chaîne initiatique. Des pratiques de dhikr, d'invocation, on les appelle des pratiques initiatiques, etc. Cette obsession-là bloque les cheminants du véritable cheminement. Il bloque les cheminants du véritable cheminement. Le cheminement se fait en réalité ailleurs. Notre maître spirituel, notre guide spirituel nous disait souvent, si vous cherchez l'illumination, dans le dhikr, vous n'allez pas le trouver. Dans le moment d'invocation, vous n'allez pas la trouver là-bas. Ce n'est pas à force de faire des invocations que vous allez recevoir que vous allez recevoir cette illumination spirituelle. Plutôt c'est dans l'investissement, en vous mettant au service de l'autre, que vous allez trouver, que vous allez goûter à quelque chose. Lorsque vous arrivez à goûter à ce savoir aimer, à ce savoir donner, à ce don de soi, à servir l'autre, lorsque vous sortez de vous-même, c'est là où vous allez goûter à l'illumination spirituelle. Le soufisme, ou tasawwuf donc, a besoin d'être redéfini aujourd'hui pour nous. Nous avons besoin de le redéfinir aujourd'hui. Alors, nous avons besoin de le reconcevoir et à le refaire vivre comme la voie spirituelle qui fait épanouir l'humain en nous avant tout. La spiritualité qui ne fait pas de toi un meilleur être humain, un être humain épanoui, n'est pas une spiritualité véritable. La spiritualité qui ne te fait pas épanouir comme un être humain, et un être humain épanoui, c'est un être humain qui sait aimer, qui sait donner, qui sait pardonner. Un être humain épanoui. La spiritualité était toujours là comme une voie d'élévation. D'élévation de quoi? D'élévation de l'humain n'était pas une voie de sacrifice de l'humain. Elle était toujours une voie de l'élévation de l'humain afin que l'humain puisse atteindre son plein potentiel humain. On trouve que les maîtres spirituels et les prophètes, comme par excellence, ils étaient des êtres humains épanouis émotionnellement. Épanouis émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils pleurent.
Épanoui émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils rient. Épanoui émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment rire. Qui rient, mais vraiment, ils rient de leur cœur, du fond de leur cœur. Et lorsqu'ils pleurent, ils pleurent. Épanouis émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils ont cette empathie, qu'ils savent sentir la souffrance de l'autre. Pleurer avec ceux qui pleurent. Partager le bonheur avec ceux qui sont dans la joie. L'épanouissement émotionnel ou l'épanouissement humain, c'était le fruit cherché à travers le cheminement spirituel. À travers un cheminement spirituel authentique, c'est ça ce qu'on cherche. On cherche l'homme épanoui, l'être humain épanoui, l'être humain qui existe pour durer et qui se réjouit de son existence. L'être humain qui savoure son humanité. L'être humain qui respecte son humanité. L'être humain qui vit son humanité. Et l'être humain qui partage de son humain avec l'autre. L'être humain qui a cette empathie, cette compassion, cette empathie pour les autres. Donc, le soufisme, on veut le redéfinir comme une école qui permet à l'être humain de s'épanouir. De s'épanouir au niveau individuel. C'est une école qui permet à sa vision de devenir plus claire, à ses émotions de devenir plus pures, et aussi, même à son intelligence rationnelle de devenir plus limpide, et plus cohérente, plus translucide. Au niveau collectif, à travers une culture saine et de communautés saines, voilà ce que les maîtres soufis ont toujours essayé de créer. Une culture, c'est pas une secte, comme on voit aujourd'hui. Ils n'ont pas cherché à créer des sectes, mais ils ont essayé plutôt de forger une culture à travers un mouvement, à travers cet exemple. Vous voulez donner un exemple à travers un exemple qui sera fertilisé, qui sera inspiré les sociétés, les autres groupes et les autres sociétés. À travers une culture saine et de communautés saines qui permettent aux hommes de répondre aux défis individuels et collectifs. Voilà qu'est-ce que les maîtres spirituels et qu'est-ce que les prophètes avant eux ont voulu donner, ont voulu créer cet exemple qui inspire, cet exemple qui fertilise, cette levure, une sorte de levure qui permet l'élévation des autres groupes sociaux, des autres communautés. Ils n'ont pas vraiment cherché à créer des sectes ou des groupes fermés. Maintenant, ces deux niveaux, le niveau individuel et le niveau collectif de l'épanouissement humain, ils sont interconnectés et l'un influe sur l'autre. L'un influe l'autre, nécessairement. C'est pour cela que le sens du service est important et qu'on ne peut pas déconnecter les spirituels du contexte communautaire humain comme l'ont fait, comme le font des groupes soufis aujourd'hui. Le soufisme historiquement est donc cette discipline spirituelle qui en réalité ne doit pas être appelée soufisme, mais éducation prophétique, élévation de l'âme, la voie de l'élévation de l'âme, at-tasawwuf, la voie de l'élévation, la voie de la purification, la voie de l'élévation de l'humain. Car historiquement, ce qu'on appelle soufisme, c'était l'éducation, effectivement, de la voie prophétique, l'éducation du prophète, que Dieu nous connecte à lui, à sa lumière, à sa science, ainsi qu'à ses héritiers bénis au corps sanctifié. L'éducation qu'elle a donnée à sa famille, l'éducation qu'elle a donnée à ses compagnons, et qui a été transmise par après, qui a été préservée par après, et qui a été offerte à l'humanité par après. C'est donc une éducation humaine
qui s'appuie et se nourrit de la relation à Dieu et oriente vers la connaissance de Dieu et son service. Un mouvement qui permet aux êtres humains, qui permet aux personnes de s'épanouir afin qu'ils puissent répondre à l'appel de leur Seigneur, l'appel vertical, et aux besoins de leur contexte, ce qu'on appelle aussi l'alliance horizontale. Il y a deux appels. Dieu nous appelle l'appel vertical, certes, mais aussi il y a l'appel horizontal. Dieu nous appelle à travers l'autre. Il nous appelle à le voir en l'autre. Et nous avons ce hadith, cet enseignement prophétique qui est souvent oublié, bien qu'il est là dans les livres, bien qu'il est là mentionné. Un enseignement à la fois récité, donné par le prophète Mohammed, avant lui donné par Jésus, le même hadith. A dit, Dieu dit, mon serviteur, je suis tombé malade, j'ai eu faim, tu ne m'as pas nourri. Et là, le serviteur lui dit, mon Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Créateur, tu n'as jamais faim, c'est toi qui nourris les affamés. Et comment je peux te nourrir? Il a dit, tu n'as pas su que mon serviteur tel ou tel a eu faim, et tu avais la capacité de le nourrir, et tu ne l'as pas nourri. Après ça, Dieu dit, mon serviteur, j'étais chagriné, ou dans une narration assoiffé, et tu ne m'as pas donné à boire, ou tu n'es pas venu me consoler, selon les narrations. A dit, comment Dieu te console, tu es le consolateur de toutes les âmes. Comment Dieu, je peux te donner à boire alors que c'est toi qui donnes à boire à toute la création? A dit, tu n'as pas su que mon serviteur tel ou tel humain, dans cette terre ici, sur cette terre-là, éloignée, ou quelqu'un que tu as connu, il a eu soif, ou il a été chagriné, et tu avais le pouvoir de le consoler ou de lui donner à boire, et tu n'as pas fait. Après ça, Dieu dit, mon serviteur, j'étais malade, et tu n'es pas venu me rendre visite. Et là, le serviteur répond, Dieu, tu tombes pas malade, tu es le guérisseur de toutes les âmes. A dit, mon serviteur, tel ou tel, était malade. Et tu le savais, tu étais capable d'aller le rendre visite. Tu ne savais pas que si tu allais chez lui, lui rendre visite, tu allais me trouver chez lui. Tu aurais me trouvé chez lui. Voilà l'appel horizontal. Répondre à l'appel de notre contexte, aux besoins de notre contexte. Ce n'est pas une contrainte. C'est pour ça on n'appelle pas ça nécessairement, on n'appelle pas notre contexte nécessairement contrainte ou défi. On veut voir notre contexte comme une opportunité. Une opportunité de servir, une opportunité particulière. Nous avons tous des opportunités différentes. Et nous vivons tous dans des époques différentes. Et chaque époque offre une opportunité qui n'a pas été offerte à l'époque précédente. L'époque moderne offre une opportunité de servir l'autre que l'époque d'avant ne l'offrait pas, etc. Certes, il y a un défi, il y a des contraintes, mais on s'invite à voir plutôt des choses comme des opportunités, des portes par lesquelles on rentre, par lesquelles on entre, par lesquelles on se reconnecte, où on se reconnecte à Dieu, on trouve Dieu. Les exercices de développement, les exercices donc de dhikr, la pratique religieuse et la pratique du dhikr, la pratique de l'invocation, la pratique du rituel, dans un cheminement spirituel, dans un chemin spirituel, la pratique de ces mantras, la pratique de ce dhikr-là, se veut quoi? Se veut un exercice, je veux plutôt un exercice de développement.
un exercice de développement de conscience, un exercice d'épanouissement de l'humain en nous, de cultivation de l'humain en nous. Lorsque je fais le dhikr, lorsque j'invoque Dieu, lorsque je fais des prières, lorsque je parle à Dieu, lorsque je me prosterne, lorsque je m'incline, lorsque je parle à Dieu, je suis en train de cultiver quoi? Je suis en train de cultiver le vrai humain en moi. Je suis en train de cultiver mon humanité. Je suis en train de cultiver le cœur pur. Je suis en train de cultiver la vision claire. Je suis en train de cultiver mon harmonie avec moi-même et avec les autres. Ce sont des exercices de développement de conscience, ce sont des exercices de développement de présence, ce sont des exercices de développement d'élévation de l'âme, de l'être humain. Donc, une éducation humaine complétée par les exercices d'épanouissement de l'humain en nous. Voilà qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, comme on les voit, comme un exercice de méditation, un exercice de méditation sur notre condition humaine. Les 5 piliers de l'islam, comme les 5 prières, comme la charité qu'on donne à l'autre, etc. Donc c'est un exercice d'élévation de notre âme afin de devenir plus humain, afin de retrouver notre humanité. La méditation ou l'invocation comme exercice de développement de conscience, le service et être, juste vivre avec l'autre, servir l'autre et juste être avec l'autre comme un exercice de développement de patience, d'amour, de vertu, de fraternité, de sororité, etc. Voilà le vrai sens des rites. Lorsqu'on dit les rites, aujourd'hui, qui sont devenus, sont perçus comme des activités, comme des actions qu'on fait de façon machinale, je dois les faire pour arriver à un résultat bien déterminé. D'ailleurs, littéralement en arabe, dhikr veut dire littéralement un exercice de développement de conscience. Salat, traduite comme prière, veut dire littéralement un exercice de développement de connexion. Zakat, traduite par aumône ou charité, veut dire littéralement exercice de développement de pureté. Tazakkar. Sawm veut dire littéralement exercice de développement de sérénité ou d'équilibre, de sérénité. Hajj veut dire littéralement exercice de développement de vérité, de haqiqa. Tasadduq, sadaqa, tasadduq veut dire littéralement un exercice de développement de sincérité. Les rites. Le rituel islamique ou le rituel dans le soufisme, le rituel en général, si on le redéfinit et si on le met en valeur et si on le comprend bien, on trouve que ce rituel-là est en réalité un fruit du spirituel. Il est au service du spirituel, il est aussi à la fois un fruit du spirituel. Lorsque le spirituel est épanoui, lorsque l'être humain est épanoui spirituellement, son action sur terre va être un rituel. C'est quoi un rituel? C'est une action humaine, consciente et disciplinée. Voilà un rituel. C'est une action humaine qui est faite par intention, intentionnée, et qui est faite par attention. Donc, c'est une action humaine consciente, de pleine conscience. Toute action humaine faite de pleine conscience, disciplinée, c'est un rituel. C'est ça la vraie définition du rituel. C'est pour ça d'ailleurs, la prière, elle vient, on dit le salat, il y a des heures de la prière, même la zakat, il y a un mois bien déterminé, même le jeûne, il y a un mois bien déterminé, le pèlerinage, il y a un mois bien déterminé,
etc. Donc c'est une action humaine qui est consciente, intentionnée, attentionnée, disciplinée. Voilà qu'est-ce que c'est un rituel. Donc c'est le fruit, ou c'est l'action d'un être humain spirituellement épanoui, son action sur terre, comme Dieu le dit dans le Coran, et les gens, les serviteurs de Rahman, les serviteurs qui appartiennent vraiment à la source, les serviteurs qui appartiennent à la source de la création, à Dieu, les serviteurs qui appartiennent à Rahman, les serviteurs du Rahman, de l'origine de toute la création, ils marchent sur terre avec conscience. Ils marchent sur terre avec conscience. Et lorsqu'ils viennent à la rencontre des ignorants, ils ont quelque chose qui apporte conscience, et qui apporte paix, et qui apporte un message positif à l'autre. L'action consciente s'appelle rituel. L'action de l'être conscient, de l'être humain épanoui, s'appelle rituel. C'est pour ça qu'on dit le rituel, c'est le fruit du spirituel. Mais aussi, ces fruits sont partagés avec nous dans le cheminement spirituel afin qu'on puisse cultiver notre spirituel. Maintenant, le rituel aussi se veut un exercice de cultivation du spirituel. C'est la même chose. C'est à la fois le résultat, le fruit, l'aboutissement, mais aussi l'outil de cultivation. Comme les prières, comme la salat par exemple. La salat, qui est le premier qui a offert cette salat? Un prophète. Donc, selon le prophète, c'est l'être humain illuminé, c'est l'être humain accompli par excellence, c'est l'être humain complet par excellence, pas supérieur, complet. Il y a une différence entre l'être humain supérieur, c'est toute la question, et l'être humain accompli. Le prophète, c'est l'être humain accompli. Celui, lorsqu'il a voulu exprimer son amour, lorsqu'il a voulu exprimer sa connexion, lorsqu'il a voulu parler à Dieu, lorsqu'il a voulu exprimer son lien avec le divin, ces mouvements sont venus. Ces mouvements étaient les mouvements naturels, étaient son désir naturel. Son corps s'est incliné de cette façon, s'est prosterné de cette façon, il s'est mis debout de cette façon, il a posé ses mains de cette façon. Voilà. Il a parlé de cette façon, il a invoqué son Dieu de cette façon. Pour nous, qui sommes sur la voie spirituelle, nous suivons les pas du prophète, ou des prophètes, ou des maîtres spirituels, qui ont été inspirés en premier, ces façons d'expression de leur spiritualité accomplie, ces façons d'expression de leur épanouissement, de leur spiritualité épanouie, ou de leur humanité épanouie. Pour nous, on prend ces mêmes expressions-là comme des exercices de cultivation de présence en nous, de conscience en nous, de connexion en nous, de patience en nous, etc. Cultivation de l'humain, cultivation de l'humain en nous. Parce que, qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Est-ce que c'est un supra-humain? Non. Un prophète, c'est l'homme avec un grand H. C'est l'humain. C'est l'humain épanoui. Humain épanoui, spirituellement épanoui, émotionnellement épanoui, intellectuellement épanoui, c'est l'humain épanoui. Voilà qu'est-ce qu'un prophète. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce que le divin? On dit voilà quelqu'un. Qu'est-ce que le divin? Le divin, c'est l'humain épanoui. C'est pas qu'est-ce que Dieu, mais qu'est-ce que. Lorsqu'on dit quelque chose, ça c'est vraiment divin. Lorsque je vois quelque chose, je vois une personne, je dis ça c'est divin. Cette personne-là, elle a un caractère divin. C'est quoi le divin? C'est l'humain accompli
c'est l'humain épanoui. C'est ça qu'est-ce qui fait ce qu'on appelle Ar-Rabbani, ou ce qu'on appelle le divin. Donc une humanité saine et épanouie, c'est une humanité ritualisée dont la culture est consciente et l'habitude est un rituel. Sur le plan collectif maintenant, une humanité saine et épanouie, ou un groupe humain sain et épanoui, c'est une collectivité, ou c'est un groupe ritualisé dont la culture est consciente. La culture, elle est vraiment une culture, c'est un milieu éducatif, c'est ça. C'est ça qu'est-ce que culture veut dire, un milieu éducatif. Et dont l'action est un rituel. C'est-à-dire dont les habitudes de cette ou les traditions sont des rituels. Voilà, nous avons dit que le rituel, c'est une action consciente faite avec intention et attention, une action disciplinée. Voilà. Lorsque la structure sociale devient un rituel, on peut voir la maturité d'une société humaine. Lorsque la structure sociale devient un rituel, là, on peut parler de la maturité d'une société humaine. Un rituel avec la définition que nous avons donnée. Donc, lorsque tout ce que l'activité de cette société-là est une activité consciente, une activité où les traditions de cette société-là se veulent comme un milieu éducatif, on parle alors d'une maturité, d'une société mature socialement. Nous avons vu des exemples de ces sociétés-là. Nous avons vu des exemples de ces sociétés-là dans des poches traditionnelles aujourd'hui qui existent toujours. Après l'incendie de la modernité, il existe toujours des poches là où on trouve que toute l'action, toutes les traditions de cette société, toutes ces habitudes sont des rituels. C'est un milieu éducatif. Toutes les célébrations, ce n'est pas juste des folkloriques. La musique, la danse, les célébrations, les rites de passage, etc. Tout est là pour marquer quelque chose, tout est là pour éduquer, tout est là pour transformer, tout est là pour veiller sur les esprits qui sont déjà éveillés et réveiller les esprits endormis. Tout est là autour de l'épanouissement spirituel. Par exemple, la société traditionnelle que nous avons visitée et dans laquelle nous avons étudié, la société traditionnelle de Darim au sud du Yémen, on peut toujours y voir une poche traditionnelle là où les traditions sont conscientes, ne sont pas juste du folklore. Les traditions se veulent un milieu éducatif. Les célébrations, comme les funérailles, comme les mariages, se veulent vraiment un milieu éducatif pour forger une personnalité saine, pour aider l'être humain à s'épanouir. La fête du mariage, elle est là pour permettre à l'humain, pour permettre à l'enfant, comme à l'adulte, d'exprimer sa joie de façon saine, de partager sa joie de façon saine, de rentrer dans la joie de l'autre, aussi, de partager la joie de l'autre de façon saine, etc. Les funérailles sont aussi, c'est un rituel qui permet, c'est un rituel conscient, c'est un milieu éducatif conscient qui permet aussi l'éducation, qui permet de forger une personnalité saine, etc. Comment vivre sa tristesse, comment vivre sa peine, et comment partager, comment sentir la peine de l'autre, et comment partager sa peine aussi avec l'autre, de façon saine aussi.
Donc, une habitude ou une tradition ritualisée, ce n'est pas des superstitions, ce n'est pas des folklore, ce n'est pas une structure compliquée qui ne veut rien dire, qui veut célébrer un être humain ou qui veut célébrer une tribu ou qui veut célébrer un événement historique, mais plutôt c'est une tradition qui est bien pensée, mise en place afin de veiller sur l'esprit éveillé pour qu'il le reste et pour réveiller les esprits endormis. Une culture, là, un terreau fertile, voilà une culture, une levure qui permet l'élévation, qui permet de cultiver le potentiel humain sain en nous. Et nous avons vu la magie de ces sociétés-là, comme à Tarim et d'autres poches spirituelles dans le monde, un témoignage du passé qui est resté comme miraculeusement, qui est resté comme ça. Après tout ce qui s'est passé, il est resté comme ça. On peut avoir une idée lorsqu'on visite ces poches spirituelles, on peut avoir une idée, un aperçu de ce quoi une société humaine mature peut ressembler et à quoi le soufisme est en train de nous inviter en réalité. Pas la société platonique idéale, mais la société mais plutôt la culture consciente qui permet le développement de l'humain et l'épanouissement de l'humain. Le soufisme, historiquement, il a toujours combiné ces deux dimensions de l'éducation spirituelle. La dimension de l'éducation spirituelle qu'on appelle illumination et la dimension de l'éducation humaine qu'on appelle aujourd'hui développement personnel. Sauf que nous avons vu que avec les soufis modernes, ils ont délaissé ce deuxième pilier qui est le développement personnel, et puis ils se sont concentrés plutôt sur les expériences d'illumination, etc. Et puis ils ont délaissé ce côté qui est le développement personnel. C'est pour ça qu'on trouve les gens qui sortent des sectes aujourd'hui, ils sont des nains spirituels, ils sont des nains humains, mais bon, spiritualisés, des nains, humainement parlant, sont des nains. Lorsque tu transiges avec eux, tu trouves que humainement parlant, ils ne sont pas de grands hommes, ils ne sont pas des êtres matures, des enfants, des nains, mais spiritualisés. Et parce que le délaissement du développement personnel au profit, soi-disant, de développement spirituel, a donné ce simulacre de sophisme qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Le délaissement de ce côté, de l'élévation de l'âme, de l'élévation de l'humain, au profit, soi-disant, d'un développement spirituel, sans l'appeler d'ailleurs un développement spirituel. On ne l'appelle même pas un développement spirituel, on l'appelle une initiation. On l'appelle une initiation spirituelle, on l'appelle même pas un développement spirituel, malheureusement. Parce que si on appelle un développement spirituel, si les centres soufis aujourd'hui prennent le nom de centre de développement spirituel, là déjà on va comprendre qu'il y a quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose qui se cultive. Et là, si on veut cultiver, nous avons besoin d'un milieu de cultivation, nous avons besoin d'ingrédients de cultivation, etc.
ce qui nous ramène au sujet de l'activisme spirituel. On trouve ce qui est, c'est notre pilier aussi du soufisme, le traitement, on appelle ça le service, ce qui nous ramène à l'activisme spirituel, l'activité humaine, parce que nous avons l'activisme qui n'est pas spirituel du tout, l'activisme déconnecté de la spiritualité. C'est une activité, oui, mais statique. C'est un blocage. On reste bloqué dans un rouage, dans un mécanisme d'un mouvement, de quelque chose comme ça, mais on n'est pas en train vraiment de se développer, on n'est pas en train de grandir. Et il y a l'activisme spirituel. L'activisme spirituel, c'est le développement humain à travers la vie communautaire. L'activisme spirituel, c'est la voie de l'investissement. C'est la voie qui nous permet à se développer. Lorsque je me mets au service, lorsque j'agis de façon consciente, lorsque je me mets au service de l'humanité de façon consciente, je veux partager quelque chose, vraiment, je veux partager cette conscience avec l'humanité. Lorsque j'agis de cette façon-là, intentionné et attentionné, je suis dans l'activisme spirituel, c'est l'esprit qui est en action. C'est pas l'ego qui est en action. C'est pas juste l'intellect qui est en action. C'est pas juste le physique qui est en action, c'est l'esprit qui est en action. C'est la conscience humaine qui est en action. Qu'est-ce qui est le plus profond dans l'humain, le plus particulier à l'humain qui est en action. Et cette éducation, l'éducation donc spirituelle, doit se faire en réalité et ne peut se faire en réalité qu'à travers cet investissement-là, cet activisme-là. Elle ne peut pas se faire juste en répétant des formules ou en restant dans des coins, etc. Elle ne peut se faire qu'à travers vraiment l'investissement, se mettre au service de l'autre. Afin qu'on puisse sortir d'ailleurs de deux illusions. L'illusion de l'égoïsme spirituel, l'illusion du spirituel égocentré, et aussi l'illusion de l'activiste, de l'activiste égotiste, ou de l'activisme égoïste aussi. Il a l'activisme égoïste ou l'activisme qui est basé sur l'ego. Ça nous permet de sortir les spirituels de leur isolement et les activistes de leur essoufflement. Ça nous permet de sortir les spirituels, les gens qui ont choisi les voies spirituelles, de leur isolement, et les activistes de leur essoufflement, parce qu'ils ont perdu le souffle, parce qu'effectivement ils ont perdu l'esprit. Donc, c'est en revenant au soufisme comme éducation prophétique et d'élévation et une technique ou un art, une science d'élévation de l'âme, ou comme une instruction d'éducation personnelle, individuelle et collective, en revenant au sens profond de ces pratiques et de ces rituels, au sens universel de cette spiritualité, que l'être humain pourra retrouver la voie qui le mène à la fois vers Dieu et à être en harmonie avec le monde autour de lui. Que Dieu vous bénisse. Barakallahu fikum.